Bienvenue aux Chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, 3 clés essentielles pour enfin devenir la personne qu'on rêve d'être. Voilà, eh bien, il est 5h30 du matin, je viens de finir un beau jogging, c'est pour ça que j'ai l'air de ça. Et j'avais dormi juste quelques heures, fait que voilà. Et ça m'a donné justement l'idée de vous dire, OK gang, comment on fait pour devenir la personne qu'on rêve de devenir? Eh bien, il n'y a pas de recette magique. On ne se transformera pas du jour au lendemain et surtout, ça ne se fera pas sans un petit peu d'effort et de discipline joyeuse. Eh bien, il y a toujours une partie de nous qui rêve ou qui aspire ou qui admire les autres pour telle ou telle activité, projet, trait de personnalité. Eh bien, sachez que c'est merveilleux, vous pouvez changer, oui, c'est possible. Ces personnes-là n'ont pas toujours été comme ça. Si vous leur parlez, vous allez découvrir que dans leur vie, premièrement, il y a eu des périodes basses, il y a eu des périodes creuses, et tout d'un coup, pour X raisons, ils ont décidé de devenir quelqu'un d'autre, ou devenir plutôt davantage eux-mêmes, parce qu'il y a là le défi. Des fois, on a l'impression qu'on devient quelqu'un d'autre, mais au contraire, moi, je pense que dans la vie, on attend souvent très longtemps avant de devenir qui nous sommes réellement. Et la première chose à faire, c'est de commencer petit pas par petit pas. Que ce soit pour devenir un athlète, pour devenir un artiste, pour devenir une personne plus engagée dans sa communauté, que ce soit pour démarrer un projet, une entreprise. Un jour, on commence avec 5 minutes de jogging, le lendemain avec 15, après ça 30, et qui sait, l'année d'après, enfin, on fait notre premier demi-marathon et là, on est tellement fiers. Fait que c'est une petite action à la fois. Et aussi, c'est de changer nos pensées et nos croyances. Qu'est-ce qui fait qu'on s'empêche d'être cette personne-là qu'on admire ou qu'on désire devenir? Je ne sais pas, moi, des fois, on a la pensée que ça ne vaut pas la peine, qu'on n'y arrivera pas, des pensées qui font en sorte que quand on était jeune, on s'est fait dévaloriser et qu'on a l'impression qu'on n'a pas ce talent-là. Mais changez vos pensées une à la fois. Regardez les croyances que vous avez et quelles sont les pensées qui vous permettraient d'y arriver. Se lever chaque matin, ça demande une pensée, une motivation, un objectif pour méditer, faire du sport ou créer l'activité ou la vie que vous rêvez d'avoir. Et la dernière clé, c'est celle la plus importante, c'est transformer la vision que vous avez de vous-même. L'identité que vous avez, souvent, elle est née. Elle a été créée à travers vos parents, votre éducation, ce que la société vous a reflété de vous-même, ce que les gens vous ont aussi transmis comme image qu'eux, ils pensaient de vous. Eh bien, c'est le temps de s'affranchir de tout ça. Arrêtez de penser que vous êtes une personne pas sportive, pas talentueuse, pas née pour la réussite, pas grandiose, exceptionnelle. On a tous quelque chose d'exceptionnel, de magnifique, d'unique à partager au monde et c'est le temps ou jamais de le faire. Rappelez-vous qu'il est beaucoup plus facile de continuer une pierre de rouler que de prendre une pierre qui est immobile au sol et de la faire rouler à partir de zéro. Fait que mettez-moi en mouvement et puis décidez de continuer le mouvement et de persévérer quoi qu'il arrive. Bonne transformation et je vous souhaite de rencontrer un jour toute vivante et vibrante la personne que vous aspirez à être. Namasté.